Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, je vous propose une guidance sentimentale intemporelle. Voilà, j'espère qu'elle vous plaira à tous. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui vous correspond et laissez le reste. Voilà, donc je commence par une carte avec l'oracle des licornes pour voir un petit peu dans la tendance, dans l'énergie auquel vous êtes en ce moment. Allez, c'est parti. Hop là, il y en a plusieurs. Alors, voyons voir. Alors, il y a un petit peu trop de cartes. Nous avons l'espoir, la danse, partenariat, recevoir, cycle, aventure. Donc, il y aurait un espoir. Mais s'il vous plaît, mes guides, je ne voudrais qu'une seule carte, s'il vous plaît. Une carte. Ok, d'accord, on en prendra 3. Alors, nous avons la force, l'innocence et la liberté. Donc, je vous lis les cartes. La force. Ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve. Regardez le positif de la situation. Donc, voilà. Donc, peu importe que vous soyez en couple, célibataire, en triangulaire, voilà, vous allez avoir besoin quand même de beaucoup de force. Et cette force, vous allez la trouver. Hein. Comme vous pouvez voir, vous l'avez en vous, cette force. Hein. Il suffit simplement de la faire sortir. Hein. Donc, peu importe ce qui va se passer, bien comme mal, ça va vous rendre beaucoup plus fort encore. Hein. Donc, et même dans la déception, il faut toujours regarder le positif de la situation. Toujours. Donc, nous avons la force. Nous avons l'innocence. Prenez le temps de jouer, prenez soin de votre enfant intérieur, vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Voilà, il faut toujours rechercher ce que l'on a au plus profond de nous, toujours prendre le temps de bien réfléchir à la situation, ne jamais faire quelque chose sous l'impulsion. Voilà, essayez vraiment de voir ce que vous avez en vous, ce que votre cœur vous dit, ce que votre intuition vous dit. Voilà, hein, vraiment, voyez les choses peut-être avec un œil nouveau, peut-être, mais voilà, voyez vraiment ce que vous avez à l'intérieur de vous. Hein, voyez. Vous avez la lune, ça peut indiquer aussi le temps, hein, la nouvelle lune, la pleine lune. Donc du coup, ça peut être un petit peu instable pendant, je dirais, un petit mois. Voilà. Et vous avez la liberté. Soyez libre et sans entrave. Choisissez votre liberté. Assumez votre indépendance. Voilà. Vous avez la force, vous avez l'innocence. Recherchez ce que vous avez donc au fond de vous, au fond de votre cœur. Suivez vos intuitions et vous serez libre. Voilà. Vous avez un petit temps, donc du coup, je ne dirais pas de méditation, mais voilà. Il faut que vous faisiez un retour sur vous-même, que vous voyez exactement ce que vous avez dans votre cœur pour être libéré. Libéré d'une situation, libéré de personnes toxiques, etc. Mais voilà, hein, vous voyez, vous allez vers la lumière, vous prenez votre envol et vous allez vers la lumière. Donc, je vais mettre ces petites cartes ici, on va les garder. Voilà, la force, l'innocence et la liberté. Voilà. Alors, je vais prendre ce jeu-là pour faire votre guidance donc sentimentale. Nous allons voir ce qui va se passer, on va dire pour l'instant, sur le mois de juillet. Allons-y, c'est parti. Mes guides, merci de me donner une carte pour la personne qui regarde cette vidéo. Merci de me donner une carte. Merci. Alors, il y a de la magie dans l'air. Je pense que
que vous avez un autre dans votre cœur. C'est un amour pour vous qui est envoûtant, qui est passionnant. C'est une personne que vous aimez vraiment énormément. Que vous soyez homme et femme, hein, je le rappelle. C'est vraiment quelque chose de magique. Quand vous voyez cette personne, c'est vraiment, vous avez des étoiles dans les yeux, c'est vraiment une personne qui vous correspond. Et je dirais que c'est dans les deux sens, hein. C'est vraiment dans les deux sens. C'est vraiment quelque chose que vous avez tous les deux. Voilà, c'est vraiment quelque chose de magique, quelque chose de sincère aussi, je dirais, hein. S'il vous plaît, mes guides. Donnez-moi encore une carte, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes guides. Donnez-moi encore quelques cartes. Comme de l'eau qui regarde cette vidéo. S'il vous plaît, mes guides. Merci. La ruse. La ruse. Donc faites attention parce qu'autour de vous, vous n'avez pas toujours des personnes bienveillantes. Vous avez des personnes jalouses. Donc ça peut être votre autre, ça peut être... peu importe, ça peut être quelqu'un vraiment autour de vous qui est quand même assez proche de vous. Donc voilà, faites quand même attention, pardon, excusez-moi. Ah, ouais, la foudre, vous voyez, et la chance. Ok, allez, merci. Voilà, donc il y a des blessures. Donc ces personnes qui sont autour de vous risquent d'être, comment je pourrais dire, pas très sympa avec vous, voyez. Vous risquez d'avoir des petites blessures, des petits chagrins, des petits... voilà, ce sont des personnes qui ne sont pas très bien intentionnées, excusez-moi, envers vous, hein. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai un dos des decks. Vous voyez, c'est un amour véritable. Alors n'ayez pas peur, l'amour que vous avez entre vous, c'est vraiment quelque chose de durable, c'est quelque chose de divin, c'est quelque chose, voilà, c'est vraiment magique, c'est une attraction vous deux, comment dire, oui, oui, magique, en osmose, voilà, c'est vraiment, mais méfiez-vous un petit peu des personnes, du coup, qui sont un petit peu toxiques, qui pourraient vous blesser, hein, qui pourraient vous ruser, qui pourraient, voilà, ne pas être d'accord avec votre choix. Allez, on continue. S'il vous plaît, les guides, hop là, merci. Voilà. Donc, suivez quand même votre cœur, suivez vos intuitions, excusez-moi. Comme vous pouvez le voir, vous avez la chance. Hein, vous avez la chance avec vous, donc vous pouvez avoir confiance en vous, avoir confiance en vos intuitions. Alors, attendez, j'ai des paroles qui me viennent. Alors, attendez, s'il vous plaît, les guides, est-ce que vous pouvez... Merci. Alors, vous voyez, donc l'amour que vous vous portez, c'est un amour magique, envoûtant, et comme vous pouvez le voir, vous avez une fin heureuse. Vous voyez la vie en rose, pour vous c'est le bonheur. Dès que vous voyez cette personne, vous avez les petites étoiles dans les yeux. C'est vraiment quelque chose de sincère, de cosmique. Enfin, vraiment quelque chose qui vous met en joie, mais vraiment qui vous met en joie quand vous le voyez. Voilà, vraiment une très belle histoire d'amour, je dirais, hein. Peu importe avec la personne, si j'ai une autre, si vous êtes en triangulaire, c'est simplement la personne que vous avez dans votre cœur. Et c'est vraiment très beau. C'est vraiment un bel amour, hein. Donc nous allons voir un petit peu pourquoi il y a des gens, merci, qui ne veulent pas. D'accord, ok. Donc pour l'instant, c'est possible qu'il n'y a pas de dialogue entre vous. Vous voyez, il y a un silence, une solitude. Voilà, peut-être aussi que c'est la personne, votre autre, qui est peut-être obligée d'un petit peu de ruser, un petit peu, je dirais peut-être de vous cacher à certaines personnes ou quelque chose comme ça. Et du coup, il ne peut pas peut-être tout le temps vous appeler,
pas, voilà, pas dire vraiment tout ce qu'il a à vous dire. Il peut quand même vous appeler, mais ça va peut-être pas être tout le temps. Ça va peut-être pas être, voilà. Là, pour l'instant, on dit qu'il n'y a pas de dialogue. Donc peut-être qu'il y a une énergie tierce ou quelque chose qui l'empêche de vous appeler. Ou voilà. Pour l'instant, c'est en stand-by. Alors, pour les blessures, voilà, s'il vous plaît, les guides, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ces blessures? Quelle sera la suite, s'il vous plaît? S'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous me donner une carte pour mes loulous qui regardent cette vidéo? S'il vous plaît, mes guides. Ouais, comme vous pouvez le constater, ça ne veut pas trop parler. Ça reste discret. Ouais, pour l'instant, c'est un petit peu... la conversation est un petit peu difficile. Les messages sont un petit peu difficiles. Pardon. Donc, comme vous pouvez le constater, vous êtes vraiment protégé. C'est un couple. C'est une union. Je dirais plus une union. Parce que vous pouvez ne pas être en couple, vous pouvez être séparés. C'est vraiment, vous êtes vraiment protégé par le divin. C'est vraiment quelque chose, voilà, vous avez toutes les personnes qui sont dans l'au-delà, que vous croyez en Dieu, en Jésus, en des personnes qui sont décédées, qui étaient proches de vous, etc. Vous avez énormément de monde qui est derrière vous, qui vous protège cette union. C'est une union vraiment magique, vraiment, je dirais même, donc du coup, vous pouvez, ça peut être votre flamme jumelle, vraiment. Une âme sœur, une flamme jumelle, voilà, c'est vraiment, c'est quelque chose c'est le destin, si vous voulez, hein, c'est le destin. Il y a un dos de deck, donc comme vous pouvez le voir, il va y avoir de nouveau des messages, des réconciliations. Voilà, hein, donc je continue. Alors, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que vous pouvez... Merci. Alors, sur la chance, donc, ben voilà. Donc, il y a vraiment des messages qui vont arriver et il y a une réconciliation qui va se faire. Hein. Vous allez pouvoir retrouver, donc, du coup, un petit peu de paix dans votre cœur. Donc, ce sont des messages qui vont vous faire plaisir. Vous allez être heureux, heureuse, donc, d'avoir des nouvelles de l'autre, de la personne que vous avez dans votre cœur. C'est vraiment, voilà, ça va être un petit moment de bien-être qui va vous rebooster pour la journée, qui va vous rebooster pour quelques jours, pour la semaine, peu importe. Voilà, c'est vraiment quelque chose, voilà. Donc, par rapport à ces petites, justement, vous voyez, manque de conversation, c'est quelque chose qui va être éphémère, hein, c'est quelque chose qui va, voilà, hein, comme je vous dis, il y a des messages qui vont arriver. En dos de deck, comme vous pouvez le voir, j'ai un déménagement, quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Peut-être une séparation dans l'air, la vôtre ou la personne, votre autre peut-être quitte avec une tierce. Il y a risque de séparation. Voilà, c'est à voir si c'est avec vous, ça vous parlera sûrement plus. Donc le signe en face, ça peut être une balance, un scorpion, un sagittaire. Voyez, hein, c'est une période. Donc c'est la période de l'automne. Il y a quand même des lâcher prise. Il faut prendre conscience de certaines choses. Donc peut-être que justement pour avancer, il faut se séparer. Voyez, Euh, voilà. Allez, on continue. On va voir ça. Alors, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que vous pouvez... Hop, merci. Bon, ben voilà, comme je vous disais, ça peut être une âme sœur, ça peut être une flamme jumelle. C'est vraiment quelqu'un qui vous correspond. Peut-être que vous avez attendu toute votre vie ou voilà. Et c'est réciproque, hein, c'est dans les deux sens. Hein. Donc, si vous pensez que c'est votre âme sœur, lui, hop là, il y en a un petit peu trop. Lui, il le pense aussi. Si vous pensez vraiment que vous voyez, vous pensez que c'est votre flamme jumelle, sachez quand même que dans les flammes jumelles, il y a pas mal de difficultés, hein, pas mal de choses à dépasser, mais ça peut aussi. Hein. Allez, s'il vous plaît, guide, est-ce que vous pouvez me donner
une carte sur la réconciliation. S'il vous plaît, mes guides, est-ce que vous pouvez me donner une carte sur la réconciliation? Tout à fait. Donc, du coup, voilà, vous avez une réconciliation et ça sera pour vous et pour votre autre, d'ailleurs, homme ou femme, vraiment une guérison. Ça va vraiment vous libérer. Hein. Donc, comme vous avez sur cette carte-là, la liberté. Hein. Vraiment, ça va être quelque chose que vous attendiez, hein, de toute façon. Hein. Parce que je pense que c'est dans votre cœur, c'est dans votre tête. Vous pensez beaucoup à cette personne-là. Vous êtes, voilà, vous êtes in love, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Donc, je vais changer de jeu. Hop. Je vais prendre l'oracle de Laura. Très beau jeu. Très beau jeu. Pour en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, les guides, est-ce que vous pouvez me donner une carte pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Merci, les guides. Est-ce que vous pouvez me donner une carte pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci. Voilà, c'est le chakra du plexus solaire. Hein. Donc, ça vous demande d'avoir confiance en vous, de regarder, comment dire, les belles choses, d'être authentique, d'être vrai, si vous avez vraiment des sentiments avec cette personne, de lui déclarer. Voilà, il faut vraiment que cette personne sache. Merci. Voilà. Bon, par contre, ça peut être un petit peu long, ça peut prendre un petit peu du temps. C'est ce que je vous disais, donc avec les flammes jumelles, il y a beaucoup de hauts et de bas. Ça peut prendre du temps pour se retrouver. Donc là, ça nous donne de 3 à 6 mois. Donc, on va dire d'ici la fin de l'année. Voilà. Alors, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que vous pouvez me donner une carte sur la communication, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me donner? Merci. Alors, donc, il se peut que votre autre, en ce moment, soit avec donc une personne faux jumelle, une personne toxique sous lequel il est sous emprise, sous lequel il se fait manipuler. Peut-être que ces personnes-là utilisent, comme il est noté, la sorcellerie, malgré que c'est quand même assez rare. Mais voilà, il y a vraiment des personnes autour de lui qui sont rusées, qui essayent de le manipuler, voilà, hein, juste à voir si elles vont y arriver ou pas. Mais il est un petit peu sous emprise parce que je pense qu'il y a peut-être des enfants, il y a peut-être de la famille autour, une maman, un papa, des personnes qui ne veulent pas voir ça, hein, qui ne veulent pas que vous ayez une personne dans votre cœur, peut-être parce que c'est une triangulaire, peut-être parce que voilà, hein, il y a plusieurs choses. Mais bon, donc du coup, ou vous ou votre autre avez donc du coup des personnes vraiment toxiques autour de vous qui essayent de vous manipuler, qui essayent d'avoir vraiment une emprise sur vous. Hein. Alors, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que vous pouvez me donner une carte? Merci. Alors, lien karmique. Voilà. Alors, comme je vous disais, hein, il y a sûrement des personnes qui sont toxiques autour de vous, qui n'acceptent pas peut-être votre dépendance aussi, mais c'est bien la personne qui vous est destinée. Hein. Ça sera difficile parce que c'était un lien karmique. Vous avez sûrement des choses à épurer, que ce soit dans cette vie-là ou que ce soit dans vos vies intérieures. Il y a quelque chose à laisser. C'est pour ça que dans les flammes jumelles, il y a beaucoup de difficultés. Hein. Difficultés, excusez-moi. Donc, voilà. Hein. Donc, c'est sûrement un lien karmique. Il y a, je pense, encore quelques liens, quelque chose encore à dépasser. Et comme ça nous dit bien, il vous aime. Voilà, il vous aime. En dos de deck, j'ai le poisson. Le poisson, et on me dit donc de 1 mois à une saison. J'ai aussi le signe de la balance
Et comme vous pouvez voir, c'est votre âme sœur, hein, votre âme sœur qui vous aime. Et Cancer, j'ai quand même pas mal de signes. Hein. Voilà, Poisson, de 1 mois à une saison. Donc c'est le temps est relatif, hein, comme il est noté. Ça peut aller plus vite. C'est suivant votre guérison, suivant voilà, les liens karmiques, suivant les personnes toxiques qui sont autour. Voilà. Hein. Donc je continue, s'il vous plaît. Hop. Voilà, vous voyez, comme c'était dit dans la carte précédente, voilà, ça peut être un petit peu plus rapide. Ça dépend si vous allez déclarer vos sentiments, si vous avez donc le chakra de la gorge, justement, si vous déclarez vos sentiments, si vous êtes, il faut surtout être vraiment sincère. De toute façon, vous le savez, vous êtes vraiment dans un lien unique. À chaque fois que vous voyez, c'est magique, c'est une osmose, vous êtes deux aimants, mais voilà, vous voyez, vous savez, vous êtes attirés l'un par l'autre, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de, voilà, de désir. Donc ça peut être plus rapide, hein. C'est à vous de voir si vous pouvez parler, si vous pouvez, voilà. Et on va revenir, il y a une rupture, hein. Rupture et rencontre, hein. Il y a quelque chose, hein. Il y a sûrement une triangulaire, je pense qu'il y a vraiment une triangulaire. Et je pense donc pour pouvoir vivre cet amour, il faut qu'il y ait une séparation, hein. Donc il faut parler, hein, que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre. Peut-être que vous êtes déjà en couple et que pour l'instant vous réfléchissez, vous aimez cette personne, vous réfléchissez, mais vous ne savez pas encore quelle décision prendre, ou bien c'est la personne qui est en face de vous, mais de toute façon il y aura une séparation, que ce soit de votre côté ou de l'autre côté, et il va y avoir donc des choses qui vont être dites, des vérités qui vont être dites, et une séparation, hein, pour une meilleure rencontre, hein. Vous allez vraiment être avec la personne de votre cœur, ou voilà, c'est vraiment, vous êtes vraiment deux âmes, hein, c'est vraiment, et ça sera sûrement une rencontre imprévue, vous voyez, ça sera quelque chose d'imprévu, vous allez avoir un message et vous allez vous rencontrer comme ça par hasard, une rencontre qui n'était pas prévue, hein, avec votre autre, hein, je dis bien, hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que vous pouvez me donner une carte, s'il vous plaît? S'il vous plaît, mes guides, est-ce que vous pouvez me donner une carte pour les personnes qui regardent cette vidéo? J'en ai deux. Ok. Alors, donc là, ça me dit donc du coup que la personne avec qui il est, que ce soit homme ou femme, hein, il y a, alors c'est pas s'il n'y a pas d'amour ou qu'il y a beaucoup d'amour, il y a un petit peu quelque chose. Je pense que c'est une personne qui est attachée, même si c'est un peu jumeau, même si c'est une personne toxique, il y a quand même de l'attachement. Alors par rapport à des enfants, par rapport au fait qu'ils ont vécu depuis plusieurs années ensemble, etc. C'est une habitude, etc. Voilà, c'est vraiment, il y a quand même un petit quelque chose. Voilà, hein. Et nous avons le chakra coronal. Voilà. Mais de toute façon, que ce soit vous, que ce soit votre autre, vous allez vraiment voir ce qui est bon pour vous. Avoir la sagesse, vous avez beaucoup de spiritualité, peut-être que vous-même vous faites les cartes, vous allez voir souvent des voyantes, une astrologue. Voilà, il y a vraiment une sagesse chez vous. Vous allez savoir un petit peu, je pourrais vous dire, le vrai du faux. Vous voyez, ça va être vraiment... voilà, et comme j'ai en d'autres decks, encore une fois, l'âme sœur. Voilà, hein, on y revient. Il y a toujours ce lien. C'est un lien très très fort que vous avez entre vous. C'est vraiment, comme la première carte, quelque chose de magique, vraiment. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que vous pouvez me donner une carte pour les personnes qui regardent cette vidéo pour le lien karmique, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me donner une carte pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, mes guides? Merci. À la folie. Voilà. Comme je vous le disais, vous êtes des âmes sœurs, vous êtes protégés, c'est une union qui est vraiment très protégée. Et vous vous aimez à la folie, mais vraiment, vraiment à la folie. Et en dos de deck, j'ai l'amitié. Donc c'est un amour, mais c'est en même temps votre meilleur ami.
Vous vous aimez à la folie, c'est magique, c'est vraiment une relation, je pense vraiment que vous êtes des flammes jumelles, hein, parce que c'est une relation unique. Vous ne l'avez qu'une fois dans votre vie, vous n'avez pas plusieurs personnes comme ça. Vous n'avez qu'une personne qui peut vous ressembler autant, avec qui vous avez autant de points communs. C'est vraiment, en dos de deck aussi, j'ai le bélier. Ça peut être un bélier, hein, un signe de feu. Ou un signe de feu, hein, tout à fait. Hein. Donc, lion ou sagittaire. Hein. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose de très fort. Hein. Et cette union, elle est vraiment, mais vraiment protégée. Hein. C'est vraiment quelque chose d'unique. Hein. Je me répète peut-être, mais c'est vraiment quelque chose d'unique. Il vous aime, mais vraiment à la folie, quoi. Vous vous aimez, c'est quelque chose de vraiment très beau, quoi. Hein. Vraiment très beau. Hein. S'il vous plaît, mes guides, est-ce que vous pouvez donner une carte, s'il vous plaît, sur email. S'il vous plaît, les guides, est-ce que vous pouvez me donner encore une carte sur... Hop là, il y en a un petit peu trop, un petit peu trop. Comme vous voyez, flamme jumelle. Je ne la prends pas, mais flamme jumelle, elle est sortie. Hein. Vraiment, vous avez une connexion avec cette personne, que vous soyez à côté, que vous ayez de la distance, peu importe, vous êtes connecté, je dirais pratiquement 24 heures sur 24 avec cette personne. Vous ressentez ce qu'elle ressent, il ressent exactement, hein, homme ou femme, hein, je me répète. Voilà, vous avez vraiment une connexion unique avec cette personne. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que vous pouvez me donner encore une... Merci. Ah, vous voyez, communication. Donc après un petit peu d'absence de communication, là vous avez avoir des communications, des messages. Hein, vous voyez, que ce soit un appel, un email, mais je pense plutôt que ce sera message ou téléphone. Vous allez avoir des discussions sincères, peut-être des nouvelles choses qui vont être abordées justement pour guérir, pour cette réconciliation, pour guérir, pour savoir ce que vous allez faire maintenant, pour savoir exactement où c'est que vous voulez aller. Mais voilà, il y a vraiment des communications. Et je repars encore le bélier, signe de feu. Alors, c'est pas obligé que ça soit un signe de feu, hein. Mais bon, là, ça fait la deuxième fois qu'il ressort, donc ça peut être un bélier, un lion ou un sagittaire. Hein. Allez, je demande encore une carte, s'il vous plaît. S'il vous plaît, merci de me donner encore une carte, s'il vous plaît, pour mes loulous qui regardent cette vidéo. Est-ce que vous voulez me donner encore une carte pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Bon, je pense que tout sera dit dans cet appel téléphonique. Vous voyez, là pour l'instant, ça reste encore un petit peu sans message. Mais vous allez avoir bien sûr des messages. Hein. Voilà, vous voyez, en ce moment, c'est encore un peu le silence radio. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez avoir donc une communication qui va arriver. Et comme je vous disais tout à l'heure, votre lien. Voilà, hein. C'est vraiment la fusion. Donc il peut y avoir, après cette communication, il peut y avoir une vie commune, des grossesses. Enfin, c'est vraiment l'osmose entre vous. C'est vraiment la personne de votre cœur. C'est vraiment, vraiment, c'est celle-là, quoi. Vous voyez. Donc, Scorpion, j'ai aussi Scorpion. Il y a des rencontres, hein. Rencontres inattendues. Vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir. Vous avez aussi le signe du Gémeaux. Voilà, hein. Donc la communication va revenir. Voilà, faites quand même attention aux personnes qui peuvent vous manipuler, hein, les personnes que vous avez toxiques autour de vous qui peuvent vous manipuler. Hein. Regardez bien, vous allez avoir la clairvoyance. Hein. Attention, hein. Donc le signe de feu, comme tout à l'heure, le lion. Voilà, hein. Donc vous avez donc, je pense moi vraiment que vous êtes avec votre flamme jumelle, cette personne que vous aimez vraiment, que vous portez dans votre cœur, vous portez dans votre âme, vous l'aimez vraiment avec votre âme, c'est vraiment la bonne personne. Voilà, il faut simplement s'ouvrir, ouvrir votre cœur, lui dire. Ça peut être plus rapide, hein, parce qu'on a on va dire donc du coup de une semaine
à 6 mois. Hein. Ça peut prendre un petit peu de temps et ça peut être rapide. Hein. Donc faites attention quand même aux personnes toxiques autour de vous. Peut-être que vous-même vous êtes avec une personne, c'est un faux jumeau, une personne vraiment toxique qui ne vous veut pas du bien. Après, c'est certain que je pense que ça fait quelques années que vous êtes avec et que ben il y a quand même, c'est pas que vous l'aimez d'amour, hein, c'est que vous êtes attentionné, c'est peut-être la mère de vos enfants, le père de vos enfants, voilà, hein, mais vous arriverez à trouver le juste milieu avec cette personne parce que je pense quand même qu'il y aura sûrement séparation. Vu cet amour que vous avez l'un pour l'autre là, je pense donc du coup qu'il y aura une séparation. Donc c'est un amour qui est protégé, une union qui est vraiment bien protégée. C'est votre âme sœur, c'est votre flamme jumelle. C'est un lien karmique, ça devait arriver, c'est comme ça, c'est le destin. Vous vous aimez vraiment à la folie, comme vous pouvez le voir, vraiment à la folie. Euh, donc excusez-moi, les communications vont revenir. C'est une chance, hein, c'est vraiment une chance pour vous comme pour lui. Hein. Vous mettez, si vous êtes un homme ou une femme, vous adaptez, hein, s'il vous plaît. Donc du coup, il va y avoir donc cette réconciliation. C'est quelque chose quand même qui va vous guérir, qui va vous fleurir le cœur. Hein. Donc vous vous aimez, bien évidemment, et la communication va reprendre et vous allez pouvoir du coup fusionner. Tout simplement fusionner, avoir une vie commune, peut-être il va y avoir une grossesse, vous allez mettre des projets en place. Voilà, c'est vraiment les couleurs dans votre cœur. Ça va vraiment vous apporter énormément de bonheur. Voilà. Je vais quand même, excusez-moi, vous tirer une carte de l'oracle des amoureux de Tommy Carmine Salerno. S'il vous plaît, mes guides, que pense l'autre en ce moment? Merci. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Voilà, hein, comme vous pouvez voir, il va y avoir un temps de réflexion, mais la réflexion sera bonne. Hein, voyez, de votre côté comme du côté de votre autre. Hein. Âme sœur. Mais voilà, comme je vous le disais, âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, excusez-moi, elle va se manifester dans le monde physique. Et en dos de deck, admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Donc c'est ce que je vous disais là. Je pense que vous l'êtes quand même déjà dit, mais il faut simplement le redire. Il faut simplement que cette personne sache vraiment que vous l'aimiez. Parce que c'est votre âme sœur, c'est votre flamme jumelle, vous voyez? Donc tout ce qui se passe dans la 5D va se passer maintenant dans la 3D. Il faut juste un petit peu bien parler, ouvrir votre cœur, parce que vous l'aimez. Hein. De toute façon, il y a énormément d'amour. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je m'excuse pour mes petits ratés dans ma voix, dans mes mots, parce que j'ai un petit peu un souci à la gorge en ce moment. Je vous remercie toutes les personnes qui m'ont écouté jusqu'au bout. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Si ce n'est pas fait, ça serait gentil du coup, si vous avez aimé ma guidance, de vous abonner. Voilà, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite une belle journée et je vous souhaite une belle semaine. À bientôt mes loulous!